Réaliser des extractions correspondant à des termes de recherche partielle est un jeu d'enfant avec Access. Et cette astuce est une utilisation dérivée d'une précédente ruse qui avait consisté à réaliser des requêtes autorisant des critères vides. Pour la démonstration, nous proposons d'agir sur une source de données archivant des activités de sortie. Et bien entendu, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base de données n'est constituée que d'une seule table, nommée T-sortie, sur laquelle je vous invite à double-cliquer pour l'afficher en mode feuille de données. Nous souhaitons profiter de cette masse d'informations pour isoler certaines idées sur des termes de recherche pas forcément renseignés complètement. Termes de recherche répartis sur 997 enregistrements au passage. Par exemple, nous aimerions connaître tous les parcs recensés dans la Drôme. Pour aboutir à une telle recherche avec souplesse, l'utilisateur doit pouvoir demander le 26 pour le département 26 Drôme et inscrire le terme parc pour l'activité. Il doit en résulter tous les parcs animaliers ainsi que les parcs d'attractions du département. Si la recherche ne supporte que les termes strictement référencés, aucun résultat n'aboutit. Pour procéder donc, je vous propose de fermer cette table en cliquant sur la croix de son onglet, et puis, dans l'enchaînement, nous allons cliquer sur l'onglet « Créer » en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et dans la section « Requête » de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton « Création de requête » puisque le but est effectivement de produire une extraction sur des termes de recherche partielle. Une boîte de dialogue apparaît, et comme cette table est seule dans cette base de données, elle est sélectionnée par défaut, si bien que nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton « Ajouter » puis sur le bouton « Fermer » pour l'intégrer dans sa représentation schématisée dans l'éditeur de requête Access. Dans cette représentation, je vous propose de cliquer sur le tout premier champ, nommé SID, puis, avec la touche Maj maintenue enfoncée, de cliquer sur le tout dernier champ, nommé SVille. Cette action a pour effet d'intégrer tous les champs dans la sélection. Ensuite, précisément, nous allons profiter de cette sélection pour la glisser directement sur la grille de requête. Nous ajoutons ainsi dans l'énumération des informations que nous souhaitons extraire, tous les champs de la table d'origine. Avant de poursuivre, nous proposons de nommer cette requête. Pour cela, nous devons l'enregistrer, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S. Et je vous propose de choisir un intitulé suffisamment représentatif comme R_sortie, R pour requête, que nous validons avec la touche entrée du clavier ou encore le bouton OK de la boîte de dialogue. Dans la zone de critères des champs concernés, nous devons effectivement produire ces conditions qui permettent de produire des extractions approchantes. Et pour cela, je vous propose d'agrandir respectivement les zones des champs SDEP et SACT qui sont directement concernés par ces conditions que nous souhaitons poser. Et nous allons bâtir des expressions dont nous avons l'habitude grâce à l'opérateur COM notamment pour pouvoir cibler des termes contenant les informations que nous allons demander au moment de l'exécution. Et pour que ces termes soient compris dans la demande d'utilisateur, nous allons utiliser, entre double cotes, le symbole de l'astérisque. Puis, nous allons concaténer cette partie statique avec une partie dynamique entre crochets. Souvenez-vous de la ruse des requêtes paramétrées. Nous allons ici, en guise de champ, puisque les crochets servent à désigner un champ, ce champ qui n'est pas reconnu, puisque nous posons une question, si bien que, au moment de l'exécution, et vous le savez, Access va nous demander, faute d'avoir trouvé ce champ, de préciser l'information. Nous n'aurons plus qu'à entrer, par exemple, le numéro 26 pour isoler toutes les activités du département de la Drôme. Pourquoi et comment? Tout simplement parce que nous allons continuer de concaténer cette information, cette condition, avec le symbole de l'astérisque, qui se trouve en préfixe et qui se trouve en suffixe. Peu importe ce qu'il y a avant, peu importe ce qu'il y a après. En d'autres termes, il faut que les enregistrements recherchés par rapport à l'information située dans ce champ contiennent la donnée qui a été proposée par l'utilisateur. De la même façon, donc, nous souhaitons, on va dire dans un raisonnement entonnoir, pouvoir préciser, affiner la recherche, approchante certes, sur l'activité dans le même temps. Je me permets donc, tout simplement, de copier et de coller cette syntaxe pour pouvoir simplement adapter le message
quelle activité. Le champ, c'est un leurre, n'existe pas, Access va demander la précision au moment de l'exécution. Nous pouvons valider cette syntaxe, nous pouvons enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, et il ne nous reste plus qu'à tester en cliquant sur le bouton exécuter dans le ruban créé. Effectivement, une première boîte de dialogue se déclenche, ce champ n'est pas reconnu. Nous tapons donc le numéro 26, comme nous le disions, pour effectuer ce test, que nous validons avec la touche entrée du clavier, et nous pourrions, pourquoi pas, et c'est effectivement l'information que nous souhaitions rechercher, comme nous l'avons dit en préambule de cette formation, eh bien trouver tous les parcs attractions, parcs d'attractions et parcs animaliers dans ce département. Nous validons avec la touche entrée du clavier et nous obtenons bien tous les parcs d'attractions ainsi que les parcs animaliers recensés pour la Drôme dans cette base de données. Pourtant, à aucun moment, nous n'avons saisi d'informations strictement identiques à celles contenues dans les champs. Grâce à cette astuce, ce sont tous les résultats approchants qui sont extraits. Voilà donc pour cette petite astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.